Conte des frères Grimm, les musiciens de Brême. Un âne avait servi son maître avec patience et fidélité pendant de longues années, mais avec l'âge ses forces avaient décliné. Il n'était plus capable de porter de lourdes charges et son maître avait décidé de ne plus nourrir un tel bon à rien. L'âne n'avait pas attendu de mourir de faim pour quitter un homme aussi ingrat. Il avait pris le chemin de la ville de Brême avec l'espoir d'y devenir musicien. Il marchait depuis un moment lorsqu'il découvrit, couché dans le fossé au bord de la route, un malheureux chien de chasse qui halétait comme s'il avait trop couru. « Qu'as-tu à souffler ainsi, terreur des lapins ?» lui demanda l'âne. « Hélas, gémit le chien, je suis vieux et fatigué, et je ne puis plus chasser. Aussi mon maître a-t-il voulu me tuer. Je me suis sauvé, mais que vais-je devenir maintenant ?» « Viens donc avec moi, lui répondit l'âne. Je me rends à Brême pour devenir musicien de la ville. Je jouerai du luth, tu n'auras qu'à battre des timbales. » Le chien jugea la proposition intéressante, et ayant repris son souffle, il se mit en route avec l'âne. Ils cheminèrent quelque temps, puis ils rencontrèrent un chat qui faisait une mine longue comme 3 jours de pluie. « Qu'est-ce qui ne va pas, ratisseur de grenier ?» lui demanda l'âne. « Qui donc aurait le cœur à rire lorsque sa vie est en danger ?» répondit le chat. « Parce que je vieillis, que je préfère rester assis en ronronnant près du feu au lieu de pourchasser les souris. Ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai pu lui échapper. Mais maintenant, que vais-je faire ? » « Viens avec nous, lui répondit l'âne. Nous nous rendons à Brême pour devenir musicien de la ville. Tu tiendras certainement bien ta place dans le concert nocturne. » Le chat trouva l'idée bonne et il se joignit aux 2 compagnons. Ils firent route ensemble et vinrent à passer devant une cour de ferme. Perché sur la barrière, le coq de la basse-cour chantait à tue-tête. « Qu'as-tu à t'égosiller ainsi ?» lui demanda l'âne. « Tu nous perces les oreilles. » « Demain, c'est dimanche, répondit le coq, et comme ma maîtresse reçoit des invités, elle a ordonné à la servante de me couper le cou dès ce soir pour me mettre à la casserole. Alors, je chante de toutes mes forces, pendant qu'il en est temps encore. Viens donc avec nous, crête rouge, dit l'âne. Nous nous rendons à Brême pour devenir musiciens. Tu as une voix magnifique. Ce projet enchanta le coq qui sauta de la barrière et se mit en route avec ses compagnons. Brême était encore trop loin pour y arriver le soir même. Aussi, les 4 amis décidèrent-ils de passer la nuit dans la forêt qu'ils devaient traverser. L'âne et le chien se couchèrent au pied d'un grand chêne, tandis que le chat grimpait sur une branche et que le coq préférait se percher au sommet de l'arbre. Avant de s'endormir, il regarda autour de lui et crut voir une lumière scintiller au loin. Il appela ses compagnons et leur dit qu'il y avait sans doute une maison dans cette direction. « Allons-y, proposa l'âne, nous ne sommes pas tellement bien installés ici. » Ils se dirigèrent vers la lumière qui se précisait à chaque pas, et ils finirent par arriver devant une maison d'aspect sinistre. L'âne, qui était le plus grand de tous, s'approcha de la fenêtre et regarda à l'intérieur. « Que vois-tu, Grison ?» demanda le coq. « Je vois des brigands attablés devant son véritable festin, » répondit l'âne. « Ils mangent et boivent à plaisir. »« J'en ferai bien autant, » dit le coq. « Moi aussi, » dit l'âne, « mais nous ne sommes pas invités. » Alors les 4 amis se concertèrent pour trouver un moyen de chasser les brigands. Et ils eurent une idée. L'âne posa ses sabots de devant sur l'appui de la fenêtre, le chien sauta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le dos du chien, le coq, d'un coup d'aile, vint se percher sur la tête du chat. Puis, tous 4, en même temps, poussèrent des cris, chacun à sa manière. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Et ils bondirent dans la pièce en faisant voler les vitres en éclats. Les brigands sursautèrent à ce vacarme effrayant. Ils crurent qu'une armée de fantômes pénétrait dans la maison, et saisis d'une terreur panique, ils détalèrent vers la forêt comme s'ils avaient eu le diable à leur trousse. Les 4 compagnons purent alors s'attabler tranquillement. Les amis soufflèrent les bougies. L'âne se coucha sur le fumier dans la cour, le chien se blottit contre la porte de derrière, le chat se pelotonna dans l'âtre près des cendres, et le coq se percha sur une des poutres de la salle. Tous 4 étaient fatigués par leur journée de marche, et ils s'endormirent bientôt profondément. Ils étaient près de minuit lorsque les brigands osèrent revenir vers leur maison. En s'approchant, ils virent qu'elle était plongée dans l'obscurité et que tout semblait calme. « Nous n'aurions pas dû nous laisser effrayer si facilement, » dit le chef.
et il envoya l'un de ses hommes en éclaireur. Le brigand pénétra dans la maison et se dirigea vers la cheminée avec l'intention de rallumer une des bougies. Il prit les yeux du chat qui luisaient dans l'obscurité pour des braises et y frotta une allumette. Mais le chat n'apprécia pas du tout cette manière de faire. Il sauta au visage de l'homme et le lui laboura de ses griffes en crachant et en soufflant. Le bandit eut horriblement peur et voulut s'enfuir par la porte de derrière. Mais le chien bondit sur lui et le mordit au mollet. Et tandis que le brigand traversait la cour à toutes jambes, l'âne lui décocha un méchant coup de pied quand il passa près du tas de fumier. Le coq, réveillé en sursaut par le bruit, se mit à crier « Cocorico, cocorico !» Le bandit s'enfuit sans demander son reste et rejoignit ses camarades. « oh là là !» dit-il à son chef en claquant des dents de terreur dans la maison. « Une affreuse sorcière! Elle m'a craché dessus et m'a griffé le visage avec ses doigts crochus. Un homme se tient devant la porte. Il m'a entaillé la jambe d'un coup de couteau dans la cour et couché un monstre tout noir. Il m'a presque assommé avec un gourdin. Et du haut du toit, leur chef criait « Qu'on tue ce maraud! Qu'on tue ce maraud !» Aussi, me suis sauvé. De ce jour, les brigands n'osèrent plus s'aventurer du côté de la maison. Quant aux 4 musiciens de Brême, ils s'y trouvèrent si bien qu'ils décidèrent d'y demeurer. Et cela ne m'étonnerait pas qu'ils y soient encore. Aux petits, moyens, grands kids et aux adultes, merci d'avoir écouté un conte des frères Grimm, les musiciens de Brême, aux éditions de Coq. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.